citoyens et peuples du monde libre, zadistes, fils et filles de la terre, philosophes, poètes, musiciens, agriculteurs, interpellés par le sort de notre terre nourricière, hommes et femmes éveillés. Ce message est un message d'urgence concernant la zone humide du Testé dans le sud de la France, la dernière zone humide importante du bassin versant du Tescou, nord-ouest du Tarn, menacée de destruction par le projet d'un barrage. Nous disons menacée, car malgré que les aménagements et destructions d'une partie de la forêt soient commencés, malgré la forte présence policière sur la zone, nous espérons encore pouvoir arrêter ce projet inutile et coûteux, dont les bénéfices reviendront essentiellement à des intérêts privés. Ce barrage, présenté comme d'intérêt général, est en fait destiné à 30% au soutien d'étiage, c'est-à-dire à la dilution des pollutions, ce qui n'est que masquer le problème et non le régler à sa source, et à 70% pour l'irrigation intensive d'une vingtaine de fermes conventionnelles, aux pratiques peu respectueuses de l'environnement, en prenant sur les terres d'autres agriculteurs. Par exemple, une famille d'agriculteurs se voit se faire exproprier illégalement, voler 7 hectares de leur terre par ce projet, sans dédommagement. C'est un projet inadapté, dont le coût environnemental et financier est très élevé, 10 millions d'euros tirés tout droit des fonds publics, au profit de pratiques agricoles d'exploitation, qui entraîneront la pollution des sols, qui sont une impasse pour les agriculteurs, comme pour la société dans son ensemble. Suite aux répressions policières sur la zone, d'une violence semblable à celle remarquée sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes par le passé, suite au feu vert du projet, sans réelle consultation du peuple et des habitants, suite au lancement de la déforestation illégale, de la violence que certains CRS se permettent d'utiliser après que les grands médias soient partis de la zone, suite à l'hypocrisie de nos institutions et lois, mises en place par notre système, qui vient à ne pas les respecter lui-même, usant la violence qu'il ne montre pas mais réalise pourtant et s'autorisant à la cautionner, par les médias, par des images bien sélectionnées des résistants. Suite à cette volonté d'assombrir ce dossier, pour tenter de le laisser passer dans l'obscurité, nous avons décidé d'agir aux côtés du peuple, résister sur place aux côtés des zadistes, et sur le web en tentant d'hacker des informations sur ce projet, et dévoiler les magouilles, pour ensemble mettre la lumière sur cet abus intolérable, qui ne fait que confirmer la manière peu démocratique de nos institutions. De plus, c'est maintenant le GIGN qui s'invite à la fête, préférant la violence à la discussion, le faisant par d'un respect peu honorable. Montrons que ce n'est pas le peuple qui devrait avoir peur du gouvernement, mais le gouvernement qui devrait craindre le peuple. Si la violence des zadistes vous choque, d'une part éteignez vos télés, de l'autre, essayez de venir aider sur place, car plus nous serons nombreux, moins il y aura, comme dernière nécessité, le besoin d'utiliser la violence. Comme pour Notre-Dame-des-Landes, soyons des milliers à se rendre sur la zone, que la mobilisation montre, que nous pensons tous, qu'un autre monde est possible. Si personne ne vient pour aider, il ne faudra pas s'étonner de voir les quelques résistants user la violence en dernier recours, comme certains se voient déjà dans l'obligation de le faire, si leur misère est muette, c'est que le pouvoir nous aveugle. À ce jour où nous réalisons ce message, le 11 septembre 2014, si personne n'a voulu participer à la réunion avec les experts envoyés par Ségolène Royal, c'est simplement qu'il n'y aura jamais de discussion tant que les forces policières et de déboisement seront déployées sur la zone. Retirez d'abord vos CRS, et après nous parlerons comme nous vous le demandons depuis bien longtemps. Il est inutile de négocier ce dossier si les travaux continuent. Nous avons assez vu d'hypocrisie de votre part. Certains risquent leur vie, en participant depuis déjà plus d'une semaine à une grève de la faim, pour relancer la discussion sur ce dossier dans de bonnes conditions. Ne les laissons pas mourir dans l'indifférence. Et si ce projet était juste à côté de chez vous, si votre forêt se voyait être rasée, resteriez-vous silencieux? Votre cœur ne serait-il pas épris d'un besoin de révolte? Si c'était la forêt dans laquelle vous alliez faire vos cabanes quand vous étiez petit, réalisant de petites batailles entre camarades, que direz-vous à vos enfants? Que vous venez de perdre celle contre l'envahisseur? Ne privons pas les générations futures du cadeau si fragile qu'est la nature pour la bêtise et la convoitise de quelques égoïstes. Agissons ensemble pour obtenir enfin des pratiques agricoles qui économisent l'eau et respectent les zones humides. Des alternatives existent, nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Nous n'oublions pas la forêt du Testé. Aux décideurs politiques et privés, nous ne pardonnerons pas vos abus.
À tous les policiers sur la zone, attendez-vous à nous. Planté là, c'est pas rester planté là et attendre de pouvoir donner des coups de matraque à des gens qui ont produit toute leur vie. Et vos parents, ils ont travaillé aussi. Vos parents, ils n'étaient pas CRS, ils n'étaient pas garde mobile. Ils ont fait quelque chose. C'est ça qu'ils vous ont donné. Une matraque et un casque pour aller taper sur le peuple. Il y en a 1 sur 1000 qui avait un parent comme flic. Tous les autres, vous êtes issus tout comme nous, de la merde du peuple. Il y a le camp du pouvoir et il y a le camp du peuple. Nous, on commande personne. On ne vous commandera pas, nous. On ne vous commandera pas. Moi, je ne vous donnerai jamais d'ordre. Il n'y a jamais des gens comme nous qui vous donneront des ordres. Et les gens qui sont au-dessus de vous, les politiques qui sont au-dessus de vous, les grosses entreprises qui sont au-dessus de vous, ils vous donnent des ordres. Ils vous traitent comme des moutons. Même mes moutons, moi, je ne les fais pas travailler comme vous. Et vous ferez gaffe, ça glisse sur les bouts de bois. Ferez gaffe à pas vous casser la gueule, après ce qu'on va dire, c'est nous qui avons été violents. Quoi. Mon lieutenant, mon adjudant, ça va bien? Ça va, ouais. Vous pensez quoi de ce qui va se passer là? Détruire les maisons, les jardins, tout ça? On n'est pas là pour penser. C'est dommage, hein, parce que quand dans 50 ans il y aura quasiment plus de forêt pour se promener, ça c'est con quoi. C'est con. Bah oui. Ça va? Tranquille, ça se passe? Et toi, alors tu penses quoi de ce qui va se passer là? De détruire des maisons, des jardins. Je pense rien du tout. Ah ouais, tu penses rien du tout? Ah bah c'est con. Bah ouais, c'est con. Ouais. Bah, y en a d'autres peut-être qui pensent plus que moi. Bah ouais, on essaye en tout cas. On essaye de penser pour toi et pour tes enfants aussi.